Bonjour à tous mes amis, je suis Charlie et aujourd'hui je vais vous parler d'un des écrivains français les plus importants de la littérature française, Victor Hugo. Victor-Marie Hugo naît le 26 février à Besançon. Il était un poète, dramaturge et romancier romantique français, considéré comme une des plus importantes de la langue française. Il a également été un homme politique et un intellectuel engagé et influent dans l'histoire de son pays et la littérature du XIXe siècle. Victor Hugo est avant tout un humanitaire. Il utilise la littérature comme une façon de décrire les conditions humaines et les injustices de la société. Son livre Les derniers jours d'un condamné exprime son sentiment de la peine de mort doit être abolie en France. Il se bat également à travers la littérature pour la paix, pour les statuts des femmes et contre le clergé. Son engagement va également au-delà de la littérature et se traduit par la politique. En étant qu'un républicain, il promeut la République et condamne le coup d'État du prince Louis-Napoléon, qui la contraint à l'exil. À la proclamation de la République, il rentre en France où il est reçu en triomphe. Il incarne la résistance au Second Empire français. Victor Hugo est aussi, avec Théophile Gautier et Gérard de Nerval, l'une des plus grandes figures du mouvement romantique en France. Dans ses œuvres, il rompt ostensiblement avec les règles classiques du théâtre, unité de temps, de lieu et d'action. La confrontation entre les classiques et les romantiques. Son premier roman historique, Notre-Dame de Paris ou Les Buseux de Notre-Dame, s'inscrit également dans ces mouvements romantiques. Son œuvre la plus célèbre, Les Misérables, est un livre plongé dans le monde souterrain parisien de la première moitié du XIXe siècle, un thème qui les rapproche de Oliver Twist de Dickens. À travers son célèbre personnage, Jean Valjean, un noble paysan impressionné pour avoir volé un pain, Victor Hugo accuse la misère, l'indifférence et un système répressif impitoyable. Dénonçant le fait que presque personne ne tente d'aider ces misérables, Hugo critique également le système politique et judiciaire français. Cette dimension politique du livre se reflète dans l'évocation des barricades lors du soulèvement populaire de 1832. Jusqu'à sa mort, Hugo a été l'une des figures tutélaires de la République retrouvée, ainsi qu'une référence littéraire incontestable. Il est mort le 22 mai 1885 dans sa résidence privée, la Princesse de Lusignan, qui était située à l'emplacement actuel au 124 avenue Victor Hugo à Paris. Selon la légende, ces dernières morts en été. Ceci est le combat du jour et de la nuit. Je vois de la lumière noire. Parmi ses œuvres les plus populaires, on peut citer en la catégorie des poésies lyriques, Ode et Ballades, Les Orientales, Les Feuilles d'automne, Les Chants du crépuscule. À la catégorie des poésies satiriques, Les Châtiments. À la poésie épique, La légende du siècle. En théâtre, nous avons Cromwell, Hernani, Roy-Blas, Burgrave. En roman, nous avons Bergerac, Les derniers jours d'un condamné, Notre-Dame de Paris, Les Misérables et Les Trois Velures de la mer. Et bien mes amis, c'est tout pour aujourd'hui, un peu de la vie et des œuvres de Victor Hugo, ainsi qu'un peu d'histoire de France. J'espère que vous l'avez aimé, que vous avez diverti et j'espère que je n'irai pas un examen extraordinaire parce que j'ai passé 5 heures à faire du montage. Je les aime, au revoir mes amis.